Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes toute la Bible. Dans notre étude du livre des psaumes, deuxième livre poétique de l'Ancien Testament, nous en sommes au psaume 19. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Hayat. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Frère Youssef, le psaume 19 est particulièrement cher au cœur des croyants du monde entier, mais il nous faut un titre pour ce psaume. Bien, dans ce psaume, nous voyons la glorification de Dieu à travers la création, la Bible et le Christ. Les trois révélations divines, la création et la Bible sainte et le Christ. Dans ce psaume, nous verrons la création témoignée, Oui. la Bible témoignée et le Christ bien. témoigné. Je vais lire le psaume puis revenir vers vous avec une question. 19e psaume, au chef de chœur, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en parle à un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est averti par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Vous avez souligné que dans ce psaume, il y a trois témoignages. Le témoignage du ciel, le témoignage de la parole ou de la loi de l'Éternel et le témoignage du Christ. De quoi les cieux témoignent-ils? De la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel et que nous voyons la lune et les étoiles, ou le soleil, comme il le dit ici, la lune et les étoiles dans le psaume 8, un psaume nocturne, et le soleil, comme il le dit ici, un psaume diurne, c'est-à-dire lorsque nous regardons, que ce soit de jour ou de nuit, nous sommes toujours émerveillés par la puissance de Dieu qui les a créés et les a sagement perfectionnés. Et en fait, les cieux, comme il le dit ici, racontent la gloire de Dieu. La révélation de la gloire de Dieu par les cieux et la révélation de la création est suffisant pour que l'homme connaisse Dieu. Si vous dites, nous allons parler de la loi de l'Éternel, de la parole de Dieu, s'il y a des tribus, s'il y a des peuples qui n'ont pas encore reçu la loi de l'Éternel, la parole de Dieu, est-ce par cette première révélation qu'ils pourront comprendre et connaître Dieu? Ils reconnaissent son existence, oui. Et c'est clair dans Romains chapitre 1, lorsqu'il dit, au verset 20, « En effet, les perfections invisibles de Dieu se voient depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu'il a fait. » Quelles sont les perfections invisibles de Dieu? Sa puissance éternelle et sa divinité. C'est-à-dire lorsque nous voyons cette création, nous voyons la puissance de Dieu et la divinité de Dieu. Et à ce moment-là, nous réalisons que cette création doit avoir un créateur et que ses œuvres doivent avoir un auteur. Et tout comme la précision non aléatoire présente dans la création ne peut pas résulter ou bien produire comme certains aiment à le dire,
Quel est le résultat de conditions aléatoires et de milliards d'années? Il n'y a pas de chaos qui crée l'ordre, c'est impossible, ça va à l'encontre de la logique. Ainsi, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Nous saurons dans une certaine mesure que Dieu en fait existe et qu'il est omnipotent et qu'il est aussi omniscient. Mais par exemple, cela ne nous dit pas s'il aime ou non les pécheurs. Et par exemple, la création ne nous dit pas non plus si Dieu est saint ou non, juste et équitable ou non. Nous avons besoin d'une révélation plus claire que nous allons voir ensuite dans la parole divine. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Remarquez, chers amis, que la nature témoigne de la sagesse et de la puissance de Dieu. Les cieux racontent et l'étendue révèle. La nuit révèle les secrets et le soleil révèle en plein jour. Quelle belle rhétorique, une rhétorique sans langage. Le soleil est également décrit comme l'époux le jour de ses noces, qui sort de sa chambre dans sa magnifique robe. Cela nous rappelle l'apparition du soleil de justice, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il reviendra avec gloire sur notre terre. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Au verset 1, il est dit « les cieux » qui est le pluriel de ciel. Combien y a-t-il de cieux? Et l'étendue fait-elle partie des cieux ou non? Qu'entendons-nous par cieux? Combien y a-t-il de cieux? Eh bien, dans la Bible sainte, nous avons 3 cieux, le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel, et nous n'en avons pas d'autres. Le premier ciel est le ciel des oiseaux, les oiseaux du ciel. Le deuxième ciel, le ciel des étoiles, les étoiles du ciel. Cela veut dire que le premier ciel est en fait l'atmosphère qui entoure le globe, c'est un ciel. Et puis l'étendue infinie ou bien le vide infini, ce ciel dans lequel nagent toutes les galaxies et les corps célestes, c'est le deuxième ciel. Et au-delà de tout, il y a le troisième ciel ou bien les cieux des cieux. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. L'original hébreu parle de 2 cieux, le premier ciel et le second. C'est en fait ce que nous voyons. Nous voyons le premier ciel, où volent les avions et les oiseaux, et nous voyons le deuxième ciel, là où il y a les planètes, les étoiles et la lune. Cependant, au-delà de tout cela, nous ne sommes absolument pas capables de le voir de Et nos personne yeux. ne peut le traverser Personne pour ne peut atteindre le le faire. troisième Bien ciel. sûr, personne. C'est différent. Les versets 3 et 4 peuvent sembler se contredire. Le jour en parle à un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Puis il dit « Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. » Il en parle, puis « Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. » C'est-à-dire, d'une certaine façon, il nous parle et nous envoie des messages, mais pas d'une manière que nos oreilles perçoivent littéralement. Mais parle-t-il, oui, et que dit-il? Il raconte la gloire de Dieu et révèle l'œuvre de ses mains en silence. Comme il le dit ici, ce n'est pas un langage, ni des paroles, mais il nous dit quelque chose de très clair. Il nous dit que Dieu existe et que Dieu est grand et que Dieu est tout-puissant et que Dieu est sage, malgré le fait que ce message-là n'est pas perçu par les oreilles humaines créées. Parfait. Lorsqu'il parle ensuite du soleil, frère Youssef, il dit que Dieu a dressé une tente pour le soleil, qu'il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Le soleil tourne-t-il? A-t-il une orbite sur laquelle il tourne ou la Terre tourne-t-elle autour du soleil, tel que nous le voyons aujourd'hui? Il est prouvé scientifiquement que le Soleil et l'ensemble du système solaire tournent sur une orbite très large. La plupart, ou plutôt pas la plupart, mais tous les corps célestes ne sont ni stationnaires ni statiques, mais tous sont en mouvement. En mouvement de rotation. Un mouvement permanent, perpétuel. Il est vrai que pour nous, la Terre tourne autour du Soleil et tourne sur son axe autour du Soleil, mais le Soleil ainsi que le système solaire tournent sur une orbite qui est extrêmement large. Si la Terre tourne autour du Soleil une fois par an, en même temps, l'orbite du Soleil et du système solaire met un très grand nombre d'années, un nombre d'années qui est extrêmement plus grand pour effectuer sa rotation. Le soleil tourne donc lui aussi. Oui.
Le verset 8 commence le second témoignage, qui est le témoignage de la loi de l'Éternel. Parlez-nous de ce témoignage selon ces versets. Eh bien, quelqu'un a dit qu'il y a le témoignage du livre visible et qu'il y a aussi le témoignage du livre caché. Le livre caché, c'est le livre de Dieu. Le livre visible, c'est la création. Et en fait, j'aimerais faire une comparaison entre le psaume 19 et Matthieu chapitre 2. Si vous vous souvenez de l'histoire de Matthieu 2, qui dit que la nouvelle est parvenue aux mages, que le roi des Juifs est né. Comment l'ont-ils su? Nous avons vu son étoile en Orient. Alors donc les cieux racontent quelque chose. Donc les mages ont été capables de comprendre le message. Mais ils sont allés à Jérusalem. C'était une erreur, car le ciel ne leur a pas dit où devait naître le Messie, et ils ont dû frapper à la porte d'Hérode. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il rassembla tous les chefs des prêtres. Ils ouvrirent les Écritures et lui dirent « Il va naître à Bethléem ». Alors donc le message du ciel est bon, et très bien, et correct, mais pas complet. Et pour cette raison, il y avait besoin d'un autre livre, à savoir la Bible sainte ou bien l'Ancien Testament. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, ils ont vu le troisième témoignage, le plus grand et le plus complet. Pas seulement le témoignage de la création, et pas seulement le témoignage du livre, mais ils ont vu la parole incarnée. Ils ont vu la révélation finale, dont il est dit dans Jean chapitre 1, « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait connaître. » 3 témoignages, tout comme nous avons 3 témoignages ici. Lorsque nous commencerons au verset 8, nous saurons que nous examinons le deuxième témoignage, le témoignage de la parole de Dieu. Pourriez-vous nous donner certains des attributs, des actions et des effets de la parole de Dieu sur les âmes des lecteurs, bien sûr selon ces versets? Parfait, mais avant de répondre à la question, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que dans la première partie, il dit Dieu, et que dans la deuxième partie, il dit 7 fois l'Éternel. Pourquoi dit-il Dieu? Parce que Dieu, dans sa relation avec la création, est appelé Dieu. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Dans le Nouveau Testament, Dieu a tant aimé le monde. Quant au nom de l'Éternel, c'est le nom dans sa relation personnelle avec son peuple. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas donné la loi à tous les peuples. Il l'a donné à son propre C'est peuple, vrai. mais il a donné les cieux à tous les peuples dans tout l'univers. C'est pourquoi les cieux racontent la gloire de Dieu. Lorsqu'il parle de la loi de l'Éternel, ses attributs, la loi de l'Éternel est parfaite. Ses actions, elle donne du réconfort. Un autre attribut est qu'elle est vraie. De ses actions, elle rend sage celui qui manque Sage. d'expérience. Les décrets de l'Éternel, leurs attributs, ils sont droits. Mais leurs résultats, Ils réjouissent le cœur. Alors donc, il mentionne des attributs de cette parole qui est grande et qui est bénie, ainsi que son action merveilleuse. Elle donne du réconfort, rend sage celui qui manque d'expérience, réjouit le cœur et éclaire la vue. Jusqu'à la dernière des belles paroles. Il nous donne les attributs de la parole et il nous donne aussi l'effet de la parole sur ceux qui la lisent et y obéissent. Avant d'examiner quelques-uns des effets de la parole, vous avez souligné que le nom de Dieu dans la première partie est Dieu le Créateur Elohim, et dans la deuxième partie, il est l'Éternel, le Dieu de l'Alliance avec son peuple. Était-ce au psalmiste de choisir le titre ou le nom à donner à Dieu, ou est-ce que cela nous dit quelque chose d'autre sur l'inspiration? Parfait. Il n'est pas possible que, bien que David soit certainement un homme de Dieu, mais dans 2 Pierre chapitre 1, il dit « Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Ça, c'est l'inspiration. L'inspiration qui a préservé ses auteurs, non pas de montrer leurs expériences et leurs émotions. Non, elle n'a pas interdit cela. Mais elle les a préservés de l'erreur. Elle les a préservés de l'erreur. Ainsi, lorsqu'ils ont écrit, ils ont écrit avec la plus grande précision. Aujourd'hui, nous découvrons la précision et nous nous en émerveillons. Mais il n'y a pas d'émerveillement si l'on en connaît la raison, qui est que celui qui a écrit n'a pas écrit de lui-même, mais c'est parce qu'il était prophète qu'il a écrit. Et ce prophète était sous l'emprise du Saint-Esprit, et il a écrit poussé par le Saint-Esprit. Parfait. Parmi les actions et les attributs de la loi de l'Éternel, il dit qu'elle est vraie, elle rend sage celui qui manque d'expérience, les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Il lui a donné plusieurs noms. La loi de l'Éternel, les décrets de l'Éternel, les jugements de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, ce sont tous des noms de la parole. Sont-ils synonymes ou ont-ils d'autres significations? Non, chacun d'entre eux a certainement une signification qui est différente de l'autre mot. C'est-à-dire, dans la Bible sainte, il n'y a pas ce qu'on appelle des synonymes, mais plutôt
chaque nom a sa propre signification. C'est-à-dire la loi de l'Éternel, c'est la loi dans son ensemble. Et le témoignage de l'Éternel, c'est ce qui témoigne de l'Éternel. Et lorsqu'il nous parle des décrets de l'Éternel, eh bien ce sont les décrets que nous devons observer et accomplir. Et lorsqu'il nous parle des prescriptions de l'Éternel et de la crainte de l'Éternel, jusqu'au dernier attribut, chacun a sa propre signification. Verset 12, ton serviteur aussi est averti par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Que signifie être averti par eux? Eh bien, il prend garde. C'est-à-dire quand la parole divine me dit qu'un certain lieu est dangereux et qu'une certaine manière d'agir est dangereuse, dans le premier psaume, nous avons lu « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » C'est comme si Dieu voulait me dire « Si tu marches, tu seras perdant. Si tu suis le conseil des méchants, tu seras perdant. Mais veux-tu la bénédiction? Heureux l'homme qui ne suit pas. » Lorsque je lis cela et que je le respecte, ton serviteur aussi est averti par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Mais j'aimerais aussi revenir au verset que j'ai manqué parce qu'il m'est très cher. Allez-y. C'est lorsqu'il dit « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. » Cela veut dire que la parole est extrêmement précieuse et extrêmement douce. Et en fait, j'encourage chacun de nos chers téléspectateurs, faites-en l'expérience. Si j'ai goûté le miel et que vous ne l'avez jamais goûté, je pourrais très bien vous dire « Oh, comme le miel est bon !» Vous me direz « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Je vous répondrai « Faites-en l'expérience. Faites-en l'expérience et goûtez la parole de Dieu. Et vous verrez si elle est plus précieuse que l'or, que beaucoup d'or fin, et plus douce que le miel ou non. Parfait, parfait. Retour à ton serviteur aussi est averti Oui. par eux. Et si la lecture était différente, ton serviteur aussi averti par eux, j'avertis les autres sans être moi-même averti. Je réprimande les autres sans être réprimandé par la parole. Quel est le danger? Eh bien, cela ferait de nous des gens hypocrites. C'est-à-dire que je l'enseigne aux autres sans le faire moi-même. Un certain poète a dit un jour « Ô homme qui enseigne aux autres, cet enseignement n'est-il pas pour toi? Tu prescris des médicaments aux malades qui souffrent pour qu'ils soient guéris alors que tu es toi-même malade. » Et il continue en disant « N'interdis pas un acte alors que tu le fais, honte à toi si tu fais cela. » Parfait, de belles paroles. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. La partie que nous avons lue parle beaucoup des avantages de la parole de Dieu et du véritable témoignage de l'Éternel. Mais le fait est qu'il y a beaucoup de gens qui ont la parole de Dieu et qui ont l'habitude de la lire tous les jours, mais elle n'a pas sur eux l'effet dont nous parlons. Elle ne les rend pas sages, par exemple, elle ne réjouit pas leur cœur, ils ne font pas l'expérience de toutes ces choses. Parfois, après avoir lu le passage, ils ont l'impression de ne rien comprendre. Ils ferment leur Bible et c'est tout. Il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible et il n'y a pas de changement dans leur vie. Qu'est-ce qui ne va pas, frère Youssef? Écoutez, il y a deux choses très importantes afin de profiter des bénédictions que nous avons ici. La première est de comprendre. Il ne sert à rien de lire sans comprendre. La question de Philippe, le prédicateur, dans Actes chapitre 8, à l'eunuque, le ministre éthiopien, était une question fondamentale. Comprends-tu? Il a dit ces paroles, « Comprends-tu ce que tu lis? Si vous ne comprenez pas ce que vous lisez, demandez à Dieu de vous donner l'intelligence. » L'apôtre Paul a dit à Timothée, « Comprends ce que je dis. » Et que le Seigneur en effet te donne de l'intelligence en toutes choses. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Seigneur, explique-moi, fais-moi comprendre. Tout d'abord, il faut que je comprenne. Deuxièmement, après avoir compris, je dois mettre en pratique et accomplir la parole de Dieu. Sinon, les paroles de l'apôtre Jacques s'appliqueront à moi. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. À quoi bon de me regarder dans le miroir si je suis distrait? Et après m'être observé, je m'en vais, j'oublie aussitôt comment j'étais. Il y a du désordre dans mes cheveux, ainsi que dans mon visage. Je me suis vu tout en étant distrait, et je suis parti sans rien faire. Mettez en pratique la parole. Ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il y a des choses difficiles dans la parole de Dieu, mais toute la Bible n'est pas difficile. Il y a beaucoup de choses faciles que le Seigneur me dit. Je dois comprendre ce qui est simple, et je dois demander au Seigneur, « Seigneur, aide-moi à mettre en pratique ce que j'ai compris. » Et s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, il me faut aussi patienter.
et insister de comprendre et demander à Dieu de me faire comprendre. Il doit me faire comprendre. Parfait, parfait. Au début de l'épisode, vous avez dit que ce psaume est un psaume diurne. Oui, Le soleil y est visible, il raconte, il parle, il révèle. Cela signifie-t-il que certains psaumes sont lus le jour et d'autres la nuit ou au milieu de la nuit? bon, je parle du moment où il a été écrit et pas du moment où il a été lu. Il peut être lu à tout moment. Cependant, lorsque je dis que le psaume 8 est un psaume nocturne, c'est parce qu'il dit « Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles ». David était certainement en Une train scène nocturne. de paître des moutons, et dans une scène nocturne, il a vu la lune et les étoiles. Ici, il parle d'une scène diurne, parce qu'il décrit le soleil. Mais quand pouvons-nous le lire? Nous pouvons le lire à tout moment, et nous en tirons réconfort et enseignement à tout moment. Il s'agit donc des scènes de leur rédaction et non des moments de c'est leur vrai, lecture. J'aimerais que vous commentiez le troisième témoignage. Où se trouve-t-il dans ce psaume? Vous avez parlé du premier témoignage, celui de la création, puis du témoignage de la parole. Où trouve-t-on le témoignage du Christ? Certains considèrent que le troisième témoignage de ce psaume est le témoignage de la conscience. Dieu a doté chaque être humain d'une conscience, et c'est pourquoi il est dit au verset 13 « Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, c'est-à-dire des grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Tel est le travail de la conscience dont Dieu a doté chaque être humain. Mais n'oublions pas non plus le dernier mot de ce psaume éternel. Mon rocher. Mon rocher, toi qui me rachètes, ce qui signifie mon rédempteur. C'est comme s'il commençait par le Dieu créateur et qu'il terminait par le Seigneur rédempteur. Et nous savons que le Seigneur rédempteur est le Seigneur Jésus-Christ. Parfait. Il est celui dont les paroles de la bouche et les sentiments du cœur étaient en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu et la Tout à pensée de Dieu. Parfait. Dans le langage symbolique de Genèse 22, et ils continuèrent à marcher Ensemble. tous les deux Tout à fait. ensemble. Que Dieu vous bénisse, frère Youssef, il y a des richesses dans la parole. Si nous devions nous attarder sur chaque mot de toute la Bible, il nous faudrait des années et nous n'aurions pas fini. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ceux qui ne lisent pas la Bible perdent beaucoup. C'est vrai. Et les enseignants qui enseignent aux gens en s'éloignant de la Bible perdent beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Passons maintenant au public. Qu'avez-vous appris du psaume 19 aujourd'hui? J'ai appris qu'il ne sert à rien de lire la parole de Dieu sans la comprendre. Si je ne la comprends pas, je demande conseil à Dieu ou à l'un des frères aînés. Très bien. J'aime le fait qu'il y ait 3 témoignages, le témoignage de la création, le témoignage de la parole et le témoignage de la conscience. Si quelqu'un ne voit pas et ne lit pas, il a sa conscience. Dieu n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est. Parfait. La parole de Dieu est très importante dans ma vie. Elle rend sages ceux qui n'ont pas d'expérience et donne du réconfort Parfait. et réjouit le cœur. Dans l'ensemble, elle est plus douce que le miel. Parfait. Si le Seigneur me donne 3 témoignages dans ce psaume, il a commencé avec Dieu le Créateur, la loi et la conscience, mais il termine en m'amenant à la chose la plus importante qui touche ma vie, que Dieu me rachète, il est mon Rédempteur. Parfait. C'est ce qui m'a réconforté, la chose la plus importante dans ma vie et dans ma relation avec Dieu, c'est qu'il est mon Rédempteur et mon Parfait. Sauveur. Très belle parole. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, frère Que le Youssef. Seigneur vous Que Dieu vous bénisse. Merci. Chers spectateurs, Dieu nous est révélé dans ce psaume, Dieu le Créateur, mais il est aussi le Dieu de l'Alliance. Il est Jéhovah qui nous a donné sa parole et à travers sa parole, il veut vous rencontrer et établir une relation avec vous. Aussi parce que ce grand livre vous conduit au seul Rédempteur qui vous rachète, si vous n'entrez pas en communion avec Dieu et que vous ne lisez pas la Bible, vous ne pourrez pas bénéficier du fait que le Christ est le Rédempteur et le rocher. Lisez la Bible, n'écoutez pas la Bible par les autres, mais essayez d'aller vers les décrets de l'Éternel, les paroles de l'Éternel, le témoignage de l'Éternel, les jugements de l'Éternel. Je suis sûr et je peux vous assurer que si vous allez vers la Bible vous retiendra, vous ne pourrez pas vous en séparer. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Vous vous y attacherez tellement que vous serez prêt à sacrifier votre vie pour que la Bible ne vous soit pas enlevée. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.